Patrice Pruneau! C'est sûr qu'il mixe de même. C'est sûr qu'il est content. Bienvenue à cette rubrique remerciements de pochette, édition 2016. C'est mon studio personnel. Je suis en train de remixer un album de grand succès de Nicole Martin, évidemment. Alors, nous commençons maintenant. Une première pochette cette année avec Thomas Hellman. À la fin, Thomas, il remercie Eric Westmillett, qui est aussi en nomination pour Révélation de l'année. Westmillett, qui est à peu près le nom de famille le plus cool au monde. On dirait une rivière. Tu sais, là, je me suis sorti de la grosse truite à la mouche à Westmillett. On dirait que c'est... Ça veut dire que Eric Westmillett, dans sa vie, a deux familles. Les West et puis les Millett. Et lorsque vient le temps de fêter le jour de l'an, il y a un choix à faire. Les West ou les Millett, vous me suivez? J'ai comme un feeling que ça bardasse un peu plus chez les Millett. Je sais pas pourquoi. Ça doit souligner votre compagnie chez les Millett. Chez les West, là, pas certain qu'il y a du dentier slack qui fait éruption. Le graphisme de la pochette est fait par Louise T-Bone Marois. T-Bone. C'est quand même une petite surprise, là, ce matin. Moi, je suis totalement en faveur de l'équité salariale, l'équité générale entre les deux sexes, mais l'équité de surnom, non. T-Bone, va falloir que ça reste une affaire de gars, OK? C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Il nous reste T-Bone, puis écouter l'antichambre un soir où il n'y a pas de match. As-tu déjà fait ça? L'antichambre, qui est une émission d'après-match. Ils le font quand même quand il n'y a pas de match. C'est la chose la plus masculine et relaxante au monde. Les gars parlent de l'ancienne vésicule d'Yvon Lambert. C'est fantastique. Des fois, on a besoin de ça, d'entendre parler de l'ancienne vésicule et Yvon Lambert. Louise T-Bone Marois, je suis sûr qu'elle est très charmante et sympathique, là, mais sur papier, c'est pas un super pitch. Faut absolument que je organise une date avec ma chum. Qui ça? Louise T-Bone Marois. Parfait! On va aller dépecer un chevreuil à Westmillett. On enchaîne ici avec l'album de Pierre Guérin. Ça s'appelle Vague. Il s'agit de composition au piano. Pierre remercie ses collaborateurs en leur attribuant chacun un qualificatif approprié. Là. On retrouve entre autres Dominique Cabana, mixage vivant, Marie-Ève Poirier, doigté graphique, et Patrice Pruneau, sonorisateur enthousiaste. Vois-tu, Pruneau, je suis pas surpris que sa sonorisation soit enthousiaste. Sincèrement, son nom vient avec un point d'exclamation, Patrice Pruneau! Puis il dit son propre nom tout le temps, Patrice Pruneau, Patrice Pruneau. D'ailleurs, on devrait faire ça en société, surtout dans notre industrie, où personne ne retient jamais le nom de personne, là. On devrait toujours se présenter quand on rentre dans une place. Ça devrait être ça, les convenances. Tu rentres quelque part, Patrice Pruneau. Peut-être un 5 à 7, un spectacle, une soirée, Noël, belle famille, Patrice Pruneau. Tu sais? Puis ben, mais tu doses, t'arrives à des funérailles, Patrice Pruneau. Puis pour être sûr que les gens se souviennent de ton nom, tu te déprésentes en partant. Merci tout le monde, j'étais Patrice Pruneau. Notre ami Nicolas Ciccone, qui est de retour cette année. Il dit « La musique me permet de fignoler, colmater et réaliser avec Peter Ranallo. » Oui, salut Peter Ranallo. C'est Nicolas. Ça te tente-tu de fignoler, de colmater et de réaliser? OK. See you in the studio. Tu sais, in the studio, là. En anglais, ça doit être la phrase la plus prononcée de l'histoire de la musique. In the studio. Il y a toujours 8 I à studio. Il y a 3 U puis 8 O. In the studio. Dès que tu écoutes un documentaire sur un groupe, ça allait toujours mal in the studio. Puis ils mettent des photos en noir et blanc. Les gars, la main des cheveux, sont en train de colmater avec Ciccone puis Ranallo. Oh, studio. C'était. On a passé 4 jours à s'ostiner sur l'ordre des tunes. In the studio. Puis là, t'es vous de même. Ils sont toujours sur le divan. Il y a toujours un divan en cuir. Il y en a un ici même. Tu sais, en arrière de la console, il y a toujours un divan en cuir. Les E-Boys, là, avec des tapis perses à 2000$, ils boivent des lattés. Oh, c'était dur. Oh, studio. Ici, l'album de Andy Duquette. Alors, elle dit merci à Nat, Jack, Mathieu et Joanie, chez Nat Corbeil, de toujours embarquer dans nos projets de fous. Hein? C'est fou. C'est... En même temps, je veux dire, c'est un album avec la photo de l'artiste. C'est pas un projet si fou. C'est un projet de fou, là, on penserait, mettons, à regarder tous les épisodes de l'Auberge du Chien Noir en ordre décroissant. Projet de fou. Colmater avec Ciccone in the studio, c'est projet de fou. Mettre du wasabi dans un jackstrap, toujours hilarant. Mettre le feu dans une haie de cèdre, mais ça, on y reviendra. Ça, c'est des projets de fou, OK? Là, vraiment, je vois pas ce qu'il y a de fou. Je sais pas pourquoi c'est... Ah! C'est peut-être ça. Elle mime le petit diable, elle fait des cornes avec ses index. On a ici l'album de Basia Boulat, qui remercie les gens avec les noms les plus cool. C'est vraiment elle qui a les plus beaux noms à remercier. Elle remercie Chris Lapotte,
Nikki Papadopoulos, Lorez Pringlemeyer, John Power. Il y a un John Power. T'arrives aux douanes, puis tu dis que tu t'appelles John Power, là. C'est sûr que tu finis dans le bureau et jambes écartées. Là, voyons. Là, s'appeler John Power, ça vient avec le mandat de combattre le crime la fin de semaine. Tu te dois d'être super-héros, au moins à temps partiel, quand t'es John Power. Voyons, commissaire, il y a un égout qui a refoulé en ville, ça pue. On va appeler Batman. Pas sûr qu'il se déplace pour ça, là, mais on a John Power, là, qui fait ça en fin de semaine. Ça a l'air qu'il va venir avec Patrice Pruneau, fait que les deux vont avoir le sourire. Affaire classée. Rendez-vous le 30 octobre prochain pour le 38e Gala de la Disque sur les ondes d'ici Radio-Canada. Télé.